bienvenue sur la chaîne d'Arkaril. Oui, Arkaril est de retour en cette rentrée pour une vidéo sur, sur Dragonfire. Voilà, donc ça fait pas mal de temps déjà qu'on s'est pas vu pour autour de ce jeu-là et de même manière générale sur la chaîne. J'étais pas très présent ces derniers temps, vous avez pu voir. La dernière vidéo remonte au mois de mai, il me semble, donc voilà. Les beaux jours n'ont pas été propices à ça, mais bon, j'avais envie de continuer ma campagne Dragonfire. J'avais fait une dernière vidéo où j'avais un peu abordé de manière générale les règles. Et donc là, je me replonge dans la suite. La dernière fois, mes aventuriers avaient fait un deuxième scénario qui s'appelle Dungeon Crawl. Alors Dungeon Crawl, c'est le scénario un peu de base qui est fourni avec le jeu et qui peut être fait à différents niveaux. Donc on l'avait d'abord commencé en niveau 1 et puis je l'ai depuis fait en niveau 2 et en niveau 2 donc un petit peu plus difficile. Je l'ai réussi aussi avec mon groupe. Donc à l'heure actuelle, mes aventuriers sont niveau 2 et ils ont tous 18 points d'expérience. Voilà, je crois qu'on est niveau 2 à partir de 10 points d'expérience, il me semble. Et donc, ce qui a permis d'acheter certains petits pouvoirs. On va pouvoir faire la revue de ça assez rapidement. Que dire de plus sinon Ah oui, alors, je joue toujours avec des règles un tout petit peu modifiées. Cependant, j'ai modéré un tout petit peu les avantages que ça pouvait me donner. On va voir ce que ça donne comme ça. Alors, la règle principale, il y a deux règles principales que j'ai ajoutées. La première, c'est que en fait, on pioche trois cartes à l'issue de la phase donc de repioche, dans la phase de repioche, je veux dire, au lieu de deux. Avant, dans la règle officielle, on pioche deux cartes si on a trois cartes ou moins dans sa main, et donc dans mon mode de jeu on pioche trois cartes si on a deux cartes ou moins en main. Voilà, donc ça donne un avantage assez certain, ça c'est sûr. Deuxième règle que je trouve sympa aussi, c'est que dans le deck de chaque aventurier on peut rajouter une carte tirée du marché au choix. Il faut que ça soit une carte de la classe du personnage, et cette carte donc doit avoir une valeur équivalent ou moins au niveau du héros plus 1. Donc à l'heure actuelle ils sont niveau 2, donc je peux ajouter une carte qui vaut 3 pièces d'or dans leur deck. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux principales. Après il y a une règle en lien avec quand on est en stun. Bon voilà. L'autre règle, c'est que les héros peuvent gagner à partir du moment où on est dans un tour classique du jeu. On verra dans le scénario que là c'est pas le cas. Les héros ont la possibilité donc d'acquérir une carte de trésor à l'issue de chaque scène qui va dans leurs mains, donc qui peut aussi un peu les encombrer, ou alors ça peut leur donner un avantage. Voilà, alors ça c'est plus pour le côté fun, et puis voilà, que ça soit... Enfin, moi c'est comme ça que j'ai envie de le faire en tout cas, et puis en gros c'est tout. Les petits changements que j'ai envie de faire, c'est en rapport avec les cartes Dragonfire. Donc on pioche une carte Dragonfire, qui est une carte un peu qui donne un événement généralement, voire quasiment globalement négatif pour le groupe. Et plus le niveau de Dragonfire va augmenter, plus les cartes vont être dangereuses. J'ai envie de tester que le niveau de Dragonfire va constamment augmenter au fur et à mesure des rounds. Donc là, ça va plutôt à l'encontre de la facilité. Hein. Donc c'est pour ça que ça va sans doute un tout petit peu plus équilibré. C'est pour exploiter un peu plus les cartes Dragonfire aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, c'est tout ce que je vais appliquer comme changement, ce qui est déjà pas mal. Voilà, alors donc on va retourner du coup dans la campagne, et on a donc réussi le scénario qui s'appelait, que je dis pas de bêtises, je reprends le booklet, qui s'appelait The Wastes of an Ancient Empire, donc les restes d'un ancien empire, et on va attaquer
le scénario qui s'appelle Bodyguards, donc garde du corps. C'est ça qu'on va faire, qu'on va commencer aujourd'hui. Il va avoir donc normalement une série de 3 vidéos, une par scène. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite. Juste peut-être après un tout petit résumé de l'histoire, puisque comme c'est un mode un peu campagne, donc dans le premier scénario, on nous a chargé donc d'aller retrouver un noble, le fils du seigneur Telum, donc qui est parti s'aventurer dans des terres hostiles, accompagné d'un groupe de gardes, et donc ils sont pas revenus. Donc on a été chargé d'aller le chercher, et ça a été très difficile. Le scénario premier est vraiment très difficile, et donc on a réussi à le retrouver errant dans les contrées hostiles, un peu désorienté, sans doute un peu fou, qui tenait une gourde d'acier ou de fer dans la main. Et donc voilà, on a décidé de faire un camp pour qu'il puisse se reposer. Et donc maintenant, on va sans doute être chargé de le ramener jusqu'à chez lui. Voilà. Alors, on passe sur notre plateau de jeu, notre table de jeu. Et je vais directement prendre la carte Bodyguard. C'est la carte du scénario. Alors, c'est un scénario qui est tout de suite particulier. Donc, ça va vraiment changer la façon de jouer. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant aussi de le montrer. Hein. Donc, tout ça, on doit le lire dans l'ordre, n'est-ce pas? Donc, allons-y. Aventure niveau 2. Donc, donc il va avoir un ajustement au niveau de du Dragonfire, du niveau de Dragonfire. Ça, on va le voir tout de suite. Alors, vous avez sauvé le fils de Lantelum dans la vallée des Sarines. Maintenant, vous devez l'escorter jusqu'à Daggerford. On doit le ramener à Daggerford où se trouve la duchesse, parce qu'on préfère l'amener chez la duchesse plutôt que directement chez son père, parce qu'on trouve qu'il a vraiment qu'il est un peu bizarre, quoi, et qu'on n'a pas envie directement d'amener ce noble excentrique devant le regard de son père. Voilà. Donc, et après, il nous invite à lire le prologue du scénario, le prologue qui donc se trouve dans le fameux petit livre qui est là. Voilà. Donc je lis parce que du coup, pareil pour la fluidité, j'ai tenté une traduction. Hein. Alors, prologue. Après une nuit de repos et un repas digne de ce nom, Christos Telum semble être un autre homme. Enfin, presque. Il est important que l'on se comprenne bien. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, commence-t-il en dégainant son épée, puis se ravisant, la replongeant dans son fourreau. Désolé, c'est que ça m'a déjà tellement coûté. 10 bons gardes. Oh, ils auraient dû être plus forts. Une telle récompense, ça doit forcément le valoir. Il fait alors référence à un trésor rapporté de la vallée des Sarines, ce qui semble être une simple fiole de fer, mais c'est la première chose qu'il a cherché au sortir de son sommeil désespéré. C'est aussi la dernière chose qu'il vous demanderait de transporter. De la grande magie, c'est ce qu'a dit Kellon, et il savait ce qu'il disait, une sorcellerie ancienne. Vous vous en êtes rendu compte par vous-même, du moins c'est ce que votre magicien a dit. Notre magicien, je vous rappelle, il s'appelle Roméo, n'est-ce pas? Une puissante aura magique entoure la fiole. La froide aura de l'abjuration négative, pour ce qui semble sûr, et peut-être une couche contenante de conjuration. Donc, abjuration et conjuration, voilà le type de magie qui se trouve sur la fiole. Peu importe, l'aura double de force lorsque le jeune Christos scrute le capuchon et que ce dernier lui résiste. « Compte une récompense !» hurle Christos, sa voix aiguë portant au-delà des terres couvertes de buissons. « Vous allez m'escorter jusqu'à Daggerford pour commencer, avant qu'il ne vienne à moi. Par l'autorité de mon père, je vous l'ordonne !» Peu importe les volontés du seigneur Telum, laisser ce jeune homme instable au sein de ces régions hostiles lui sera fatal. Et les directives de la duchesse de Daggerford étaient très claires. Vous ne savez ce qui lie la duchesse au seigneur Telum, mais elle veut le retour de son héritier en un seul morceau. Une marche de 3 jours au mieux. En tout cas, ramener Christos Telum à Daggerford est clairement votre seule option.
Donc ça, c'est donc le début de notre histoire. Alors, le setup de l'aventure, donc on utilise en niveau 1 les cartes Wilderness. Donc c'est les mêmes cartes que le scénario précédent, les mêmes types de monstres que le scénario de la campagne précédente. Et en niveau 2, on a à nouveau les aventuriers, donc qui sont, pour ceux qui connaissent, plutôt difficiles. Donc ça c'est en place. Après, voilà qu'il y a de particulier. On a donc une carte ici qui est fournie avec le jeu, qui représente le noble, notamment. Donc on a un personnage en plus avec nous, c'est le noble qu'on doit escorter. Celui-ci a 6 points de vie. Si il arrive sur la case stun, la partie est terminée. Voilà. Et on doit tenir 6 rounds. Donc le scénario va durer 6 rounds, pas un de plus, ou peut-être moins s'il le stun avant. En tout cas, si on veut être victorieux, il faut qu'au début du 7ème, Christos Telum soit encore debout. Alors, ici, on a la progression du tracker des rounds. Voilà, ça nous explique ce qui se passe. Alors là, c'est pour 2 joueurs, là, c'est pour 3 joueurs. Et donc là, nous, on avait 4 joueurs. Donc ça explique le nombre de cartes qu'on révèle et à quel moment on change de scène. Voilà, donc on a toujours ces 3 scènes, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est ça. Donc ça va nous servir à suivre ça. Alors, qu'est-ce que ça change en termes de règles? Alors, donc quand on révèle les rencontres, la première rencontre se place toujours devant Telum. On place les tokens, etc. Voilà. Et donc, on peut, nos aventuriers là, peuvent aider Telum de 2 manières, soit en l'assistant, voilà, quand c'est son tour, sachant que son tour il fait pas grand chose à part se faire taper en gros. On peut aussi récupérer, attirer une créature qui est sur lui dans la mesure où on correspond à la couleur de la créature, sachant qu'on va aussi avoir des monstres qui vont nous attaquer. Voilà, et à partir du moment où notre héros est stun, donc pas inconscient mais stun, les créatures vont automatiquement revenir sur Telum pour continuer à l'attaquer. Voilà en gros ce que ça change. Donc le noble rate automatiquement tous ses tests de skill. Mais sinon on peut le guérir, pas de souci. Si voilà, il est considéré sinon comme un autre joueur, comme un allié quoi. Alors, ce qui est particulier, c'est que donc à certains moments, ils vont nous dire fin de scène, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les effets de fin de scène s'appliquent. Donc, par exemple, tout ce qui est les cartes qui ne restent pas à la fin d'une scène, les cartes en jeu, etc. On enlève les tokens exhausted si on a été mis stun, par exemple. Bon, ça c'est pour rappel, quand on tombe à stun, on met un token exhausted sur la carte. Ce token fait qu'on est on peut moins se guérir, etc. Et ça s'enlève quand on fait une scène, quand on arrive à la fin de la scène. Mais c'est tout ce qui se passe. Il est bien précisé qu'il n'y a pas d'autre effet et pas de récompense quand un joueur termine une scène. Donc, ça veut dire que on ne fait pas de repos rapide en fait. Donc, on ne va pas récupérer de points de vie à chaque fin de scène et on va pas pouvoir acheter de cartes à la fin de chaque scène. Et pareil, je vais appliquer ça, on ne va pas pouvoir gagner un trésor non plus. Voilà, on est dans une course contre la montre, on n'a pas le temps pour ce genre de choses. Il faut que ça avance. Donc il va falloir qu'on tienne le coup jusqu'au 7ème tour. Voilà. Donc bon bah je pense avoir tout dit. On va pouvoir donc attaquer la préparation de notre scénario. Voilà, donc
première chose, c'est une aventure de niveau 2. Donc on place directement en jeu une carte Dragonfire qui ne sert que pour mesurer le niveau. Donc on est en niveau Dragonfire 1. Voilà. Ce qui implique du coup que quand on va placer nos rencontres, eh bien on va avoir une rencontre du paquet 2, c'est-à-dire du paquet des aventuriers. Voilà, donc on va se référer tout de suite à la table qui correspond à 4 joueurs sur la fiche de Telum, et ça nous dit round 1, la première scène commence. Révéler 4 Wilderness First Card. Donc révéler 4 cartes Wilderness. Ok. Donc ça contre la règle habituelle qui dit qu'on doit d'abord tirer du deck numéro 2. Hein, on doit suivre ce qui est dans le scénario. Donc, ouf, quelque part, hein, on ne va tirer que 4 cartes tirées du premier paquet et on va voir où ça va aller. Donc, première carte, c'est un demi-dragon rouge vétéran. Voilà, qui donc va attaquer le noble. Je vais le mettre sur sa fiche, comme ça. Voilà. Hop, je vais même rajouter un petit marqueur de points de vie. Hop, comme ça. Ça va l'accrocher à la fiche. Alors bon, il va peut-être pas y rester, hein, parce que l'idée c'est quand même de le protéger. Là, il est parti pour se prendre 2 points à chaque round, donc c'est pas cool. Voilà, première. La deuxième, bah du coup, ça va aller dans l'ordre de nos personnages. Donc le premier joueur, ça reste la guerrière. Donc là, elle rencontre une Banshee, un Gnoll Pack, et la dernière, c'est un Gnoll Witherling, donc c'est un mort-vivant. Alors, on va tout de suite recycler, enfin, faire les effets de surprise et tout ce qui est token, etc. Donc lui, en surprise, il oblige à recycler une carte martiale qui est dans le marché, donc Grabble, c'est la seule carte martiale qui existe. Donc on l'enlève et on en met une autre à la place, c'est une opportunité. Ok. Effet de surprise, ici, la Banshee oblige donc le héros à faire un skill check. S'il rate, il pioche seulement une carte durant la phase de repioche jusqu'à ce que la Banshee soit battue. Donc ce serait pas mal qu'il réussisse son skill check. C'est notre guerrière, c'est notre guerrière. Alors comment elle s'appelle? Un tout petit trou, c'est Solis, non, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Non, Solaris. Donc Solaris fait un test, un skill check, et c'est raté. Hein, c'est raté. Donc tant qu'elle n'est pas battue, la Banshee, elle a un désavantage dans la partie, très clair. On va essayer de le marquer peut-être avec ça. Hop, avec un petit jeton pour expliquer, rappeler qu'elle est obligée de piocher qu'une seule carte durant la phase de replenish. Ici, on a 2 tokens sur les gnolls qui sont des tokens verts. Hop. Donc, ce qui veut dire que il faut du vert pour les battre, ceux-là. Hein. Et ils font chacun un dégât à chaque tour, sinon. Pas d'effet de surprise particulier. Ici, Gnoll Witherling, donc effet de surprise, il faut recycler une carte de dévotion. Alors oui, j'ai supprimé une règle que j'avais mise, qui était que on commençait avec tous les objets magiques dans la main. C'était un peu trop puissant, dans la mesure où, du coup, avec les cartes de charme, on peut tout de suite repiocher d'autres cartes à la place. Donc ça faisait déjà des grosses mains dès le début. C'était un peu déséquilibrant, en tout cas à mon sens. Donc j'ai simplement mis, en fait, ils mettent en jeu directement le charme, comme ça il est là. Par contre, il peut se faire désenchanter, hein, défausser. Voilà, c'est tout ce qu'on met en place par rapport au trésor magique. Donc après, en fonction de leurs mains, ils peuvent éventuellement recycler leur carte magique s'ils le souhaitent.
À partir du moment où ils ont un charme. On voit que Ménard, lui, il a pas encore trouvé de charme, de carte charme spéciale pour ses cartes magiques à lui. Bon, on dirait la logique voudrait que j'enlève quand même Spiritual Weapon. On va essayer ça. Hop, j'en mets une autre à la place. C'est encore du rouge. Ça fait beaucoup. Alors, je crois que la règle dit que s'il n'y a que du rouge, on enlève une carte et donc, enfin, on rajoute pas la dernière rouge, on en met une autre à la place que ça soit une autre couleur. On peut pas avoir que du rouge dans le marché. Déjà 5 sur 6, c'est déjà énorme. Voilà, donc on commence notre tour, sachant que donc le noble, euh, il est toujours en dernier dans le tour. Hein, voilà, donc on a un tour entier pour éventuellement le sauver, l'éviter qui se prennent des coups. Alors donc on commence avec la guerrière. Alors en termes de pouvoir, elle a Fighting Steel Archery, donc c'est une archère. Euh, donc ça veut dire que si elle a 2 cartes Glory en main, elle peut s'en servir comme assist. Elle défausse les 2 cartes Glory en assist, donc pendant le tour d'un autre, et elle va donc donner un dégât noir en échange. Donc contre 2 Glory, elle donne 1 en assist. Voilà. Voilà le pouvoir qu'elle a maintenant grâce à son expérience et son niveau 2. Donc pour l'instant, elle a Flaming Oil qui permet de donner un dégât noir et un dégât incolore à chaque rencontre qui lui fait face. Donc ça c'est intéressant. Et sinon elle a 3 cantrips. Alors donc on va partir du principe qu'elle va attirer le vétéran jusqu'à elle. Elle protège, c'est son métier, hein, sur cette partie en tout cas, elle est garde du corps. Donc hop, on enlève le dragon rouge vétéran devant le noble pour le rajouter devant Solaris. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc elle a Flaming Oil, ça peut peut-être être intéressant. Mais par contre, j'en aurais pas. Ce qu'il faudrait, c'est que je commence à les descendre un peu tous les deux, quoi. Ce serait bien, parce que là, elle va se prendre 4, hein. Ça va faire quand même vite très mal. Ici. Ah, je sais ce que j'ai pas fait, c'est tirer la carte Dragonfire. Il va falloir que je le fasse. Ici, il n'a pas de carte pour aider. Il n'a pas de comment on appelle ça déjà, d'assistance. Et là non plus. C'est bien, il a pas mal de cartes de différentes couleurs, mais il n'y a pas ça. Et là, non plus. Ok, bon. Alors, on va quand même jouer Flaming Oil. Flaming Oil. Donc je fais 2 dégâts à chacun, hein, grosso modo. 2 dégâts à chacun. Je vais rajouter 1 pour le demi-dragon. Donc ça lui fait descendre d'un cran ici. Il était à 3. Hop, il descend. Ça lui fait 3 dégâts, donc il descend d'un cran. Et je vais rajouter 2 pour la Banshee. Donc 2 plus 2, 4. C'est pareil, on va pouvoir descendre la Banshee d'un petit cran ici. Hop. Je n'ai pas de vert, donc je ne vais pas pouvoir aller plus loin dans le truc. À l'issue de ça, eh ben, il se fait attaquer. Elle prend 4 dégâts. Poum. Ça fait assez mal. Et elle pioche une seule carte à cause de la Banshee. Hop. Et avant d'acheter, et avant que j'oublie définitivement, je vais tirer une carte Dragonfire quand même pour le round. Et c'est Haunted. Donc quand cette carte est placée dans la défausse, ça booste le niveau de Dragonfire. Ça. Donc pour l'instant le niveau est à 1, mais dès que ça va passer en défausse, ça va passer à 2, voire même à 3 direct, quoi.
mais ça n'a pas d'autre effet. Donc j'ai pioché une carte, et pour 2 pièces, je ne peux rien acheter. Si, je peux acheter Earth Mother Divination, ce qui peut servir. Donc j'achète ça pour 2. Je rajoute une carte, commande présence, et on passe au tour de Ménard qui se trouve devant un Gnoll Pack. Gnoll Pack, il faut du vert pour faire les dégâts. Moi, j'en ai pas. Alors, le pouvoir de Ménard, c'est qu'il a Sneak Attack. Donc, durant son tour, il peut défausser une carte, peu importe laquelle, pour faire un dégât rouge. Voilà. Alors je peux pas attaquer le Gnoll Pack du coup, puisqu'avant d'attaquer cette carte là, il faut que je me débarrasse des 2 tokens ici. Donc là autant vous dire que je vais prendre tous les dégâts ce tour. Je vais donc essayer d'aller aider les copains, et notamment aider le guerrier qui est en mauvaise posture. Et donc je vais utiliser 2 dégâts rouges pour descendre le guerrier vétéran dragon rouge de 2, enfin d'un niveau. C'est tout. Donc je prends 1, 2, 3 dégâts. Je descends à 5. Bam. Je pioche 3 cartes du coup. 1, 2 et 3 cartes. Voilà, il tire sa carte bonus qui est Vétéran Trader. Et puis pour 4 sous, je vais voir ce que je peux acheter. J'ai joué du rouge, donc je vais pouvoir acheter du rouge. J'ai 4, on a dit 4 argent. 4 sous. Ben, je vais acheter une expertise pour 4 que je rajoute dans la main. Hop, hop, hop. Hop. Je remets une carte ici. Twist the knife, encore une rouge. Et suite à ça, on passe au tour de Drake Monty, notre druide. Alors, le pouvoir qu'il a, lui, c'est Circle of the Land. Donc, en fait, les créatures bleues, hein, il s'est spécialisé dans la magie aussi. Donc, les créatures bleues, sont aussi pour lui des créatures principales. Donc, en fait, j'ai enlevé une mana dégâts verts pour ajouter un cantrip. Donc il a un cantrip de jeu de base dans sa main, pas dans sa main, dans son deck. Et donc ça permet éventuellement de dériver des monstres qui attaqueraient le bleu sur lui à la place. Voilà, il devient une sorte de protecteur un peu du magicien. Donc pour avoir le gnoll, il faut 2 incolores, 1 vert et 2 incolores. J'ai un vert et j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, je pense que ce serait sans doute plus intéressant de réduire, voire de détruire la Banshee. Pour ça, il faut que j'ai un vert, j'ai un bleu, j'ai, et par contre, j'ai pas le dernier vert. Ça, c'est embêtant. J'ai pas le dernier vert pour réussir. Mais je peux déjà le réduire de 4. Quasiment à la mort du truc, quoi. Et on sait que le guerrier, il a une carte avec de la mana verte en attaque, donc il va pouvoir le terminer. Je pense que c'est ce qu'on va faire du coup. Donc je défausse un vert, un rouge, un bleu, puis on va garder, on n'a pas de créature bleue, donc je vais garder une carte martiale en main. Et donc là, on a réussi à descendre le vert, un incolore, le bleu, un incolore. Et on se retrouve quasiment à la fin de la carte de la Banshee, sachant que
Elle est passée sous la barre blanche là, donc maintenant elle a +1 à l'attaque. Elle fait 3 dégâts. Elle est complètement énervée. Et voilà. Donc ça c'est fait. Il a plus qu'une seule carte en main, donc il va prendre 2 dégâts déjà. Donc il descend à 6. Toc. Puis il pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Il pioche Spy Growth qui peut être intéressant. Et il a 3 pièces. Et pour 3 pièces... eh ben... Ouais, il va prendre un vétéran de trader. Ce qui permet de faire 2 dégâts rouges quand même. C'est quand même intéressant. On arrive ici. Pour le magicien. Le magicien il est tranquille. Voilà, il n'a pas d'ennemis. Donc il va pouvoir aider ses copains. Donc lui il a une carte Burning Hand en main qui peut pas utiliser, enfin qui ne sert à rien en fait, pour le moment, donc il va utiliser le charme qui est là pour faire un repack, donc il défausse la carte et il en pioche une autre, et il a son Magic Missile. Alors il n'a pas de carte verte pour descendre la Banshee, malheureusement. Il n'a pas de carte verte pour descendre le vétéran ici, donc pour l'instant il va pas. Il n'a pas de carte verte non plus pour descendre le Gnoll. Là on est un peu à court de vert, hein, ce qui est un peu problématique. Donc il va au moins essayer de descendre le Gnoll ici, ce sera déjà ça. En gros c'est un peu tout ce qu'il peut faire. Donc est-ce qu'il va jouer Magic Missile? Ça sert à rien, il vaut mieux qu'il le garde. Il va simplement utiliser un stealth et un cantrip pour descendre le Gnoll mort-vivant qui se trouve ici, là. Voilà, descendre d'un niveau. Paf. On peut pas faire grand chose de plus. Là il faut du vert, là il faut du vert, là il faut du vert. Voilà. Donc là on est un petit peu coincé. Il a 2 cartes, donc il va pouvoir en piocher 3 en espérant piocher un petit peu de vert dans l'histoire. 1, 2, 1 vert et 3. Ok. Et peut acheter pour 2. Bon, pour 4. Mais... on va quand même prendre un Color Spray. Ça peut servir au cas où on tombe sur d'autres créatures par la suite. Donc ça coûte 3. Color Spray, ça permet de passer le tour d'une créature qui se trouve en face de nous. Encore du rouge. Alors là, c'est pas de bol. Ok. Ça termine le premier round de jeu. Ok. Donc on va consulter notre carte ici. Hop. On passe au round 2. Donc chaque joueur pioche une carte. Ça c'est cool. Donc on pioche une carte chacun. Alors, le guerrier pioche un Grace. Drake, il pioche une potion de climbing. Ménard, je veux dire. Drake, il pioche une Oil of Blessing. Et le magicien pioche une carte Burning Hands. Puis, on doit révéler 2 aventuriers, donc 2 cartes du niveau 2. Donc on place deux aventuriers en plus. Donc là on passe au round 2. Hein. Je vais quand même placer ici. On était sur le round 1. Maintenant on commence le round 2. Pour l'instant ça va. Il a 6 points de vie, tout va bien. Donc ici, zouf. On a Weizan Nim. Donc il va attaquer notre notre noble. Hop. Hop. On va voir tout de suite ce que ça fait. Et le deuxième, eh ben, en toute logique, il va attaquer le guerrier. Donc il a une troisième créature sur le dos.
Et c'est Amaxilo, Social Mercenary. Voilà. Ok. Alors on fait les effets de surprise. Lui, il n'a pas d'effet de surprise particulier. Lui, oui. Surprise. Tous les joueurs doivent défausser une carte. Bon, tiens donc. Alors, le guerrier, la guerrière doit défausser une carte. Et bah, elle va défausser une glory. Lui, bon voilà, il va défausser ça, il n'en a pas besoin. Climbing. Lui, il va défausser. Il va garder de sa glory parce qu'il y a du monstre vert. Ça m'embête un peu. Est-ce que je vais. Il va falloir du vert hein, quand même. Hein. Il va falloir du vert. Je vais défausser une vétéran trader. Je préfère garder du vert et du noir parce que ce sont vraiment les couleurs nécessaires ici. Et là, je dois défausser une carte. Et je vais défausser... Ouais, un cantrip. Voilà. Ok, donc ici, on passe en niveau Dragonfire 3. Je dis pas de bêtises. Et je pioche donc une nouvelle carte Dragonfire pour le début du round. Et c'est Dark Arts. Donc chaque rencontre non humanoïde et non lieu guérit d'un niveau. Ça c'est assez énorme. Donc lui il revient au max. Lui c'est un humanoïde heureusement. Lui c'est un mort-vivant donc il regagne. Hop, il remonte d'un cran. Et voilà. Ok, on reprend donc le début de notre tour. Ici donc il a 3 rencontres. Hein. Au guerrier. Il a déjà de quoi faire. Il faut qu'il se débarrasse de la Banshee, je pense que c'est vraiment primordial. Donc pour ça, il faut qu'il utilise une mana normale et une mana incolore. Heureusement, il a Earth Mother Devotion qui fait exactement ça. Donc grâce à cette carte-là, il inflige un dégât vert, un dégât incolore à la Banshee. C'est tout ce qui lui manquait pour qu'elle disparaisse du jeu. Et elle rapporte 10 pièces d'or à la bande. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le noble ne prend pas d'or. Hein. Ça c'est fait. Après donc, je me retrouve avec lui. Il me faut, pour détruire le vétéran, là il faut un vert, 2 incolores et un noir. Je ne les ai pas. Je les ai pas, mais il me semble qu'ici on a encore le Magic Missile qui permet de faire un assist. Donc je vais utiliser le Magic Missile en assist. Donc en assist, ça fait un dégât incolore à 3 différentes rencontres. Donc lui déjà, ça c'est sûr. Ce qui me permet du coup de placer une verte, un incolore du Magic Missile, un glory. Ça fait donc schlack schlack, plus le dernier glory. Et là, hop, on n'en parle plus, le vétéran est tué aussi. Alors quand il est vaincu, on choisit un personnage et ce personnage guérit d'un point de vie. Donc autant vous dire que je vais donner un point de vie à notre guerrière Solaris. Le vétéran est tué, il rapporte 9 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est tout ce qu'il va pouvoir faire, ce qui est déjà énorme quand même. Hein. Il va se prendre un dégât du guerrier, donc il redescend à 4. Elle redescend à 4. Hop. Et comme elle n'a plus de carte en main, elle va en piocher 3. Ça c'est fini. Hein. Il n'est plus sous le charme de la Banshee. Donc elle pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Hop. Donc j'ai une potion de force, un glory, un stealth. Là ici je vais reconstituer le paquet. Hop. Donc là je n'applique plus
la règle que j'avais faite la dernière fois de nettoyer le paquet. Je considère que c'était un avantage qui est peut-être pas nécessaire, même si sans doute que c'est très positif parce que ça nettoie le deck, mais bon, le jeu ne le prévoit pas. Je vais essayer d'être quand même le plus proche des règles officielles. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, il a ses 3 cartes. Et il a des sous pour acheter. Et il va utiliser 4 pièces d'or pour acheter un commande de présence. Hop, qui est une très bonne carte pour les guerriers. Une nouvelle carte au niveau du marché. Voilà, c'est un augure. Du vert, c'est quand même pas mal. On passe au tour... Ah oui, alors, oui, bah du coup ça c'est un peu perdu. J'ai pas d'autres... les 2 autres points en assist, à moins que je regarde vite fait si quelqu'un peut assister pour peut-être mettre un point en plus pour le gnoll là, mais... Elle avait plus de cartes pour assister, même avec son arc. Là c'est pas de l'assistance non plus. Et là... Là non plus. Donc bah, tant pis. Ça nous a quand même permis de tuer un monstre, ce qui est quand même bien. Et d'éviter que lui descende trop. Donc hop, je reprends le tour de Ménard. Ménard qui a donc sneak attack, on le sait, qui peut donc faire du dégât rouge, mais là ça ne nous sert pas vraiment. Ici il est toujours coincé par ça. Par contre il a un Grace, donc il va pouvoir un tout petit peu ralentir l'attaque des gnolls, qu'il a du mal à... Les gnolls sont sur son dos, il a du mal à s'en sortir. Il va utiliser son Grace pour détruire un token vert. Et il va utiliser un vétéran trader pour descendre le gnoll encore de 2 là. Schlack, à nouveau. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Là, il peut faire un peu plus de choses ce tour-là quand même, ce qui est quand même pas mal. Discard any card to return a deception card. Alors ça, c'est pas mal quand même. Donc, il va jouer son expertise. Quand il joue expertise, il fait 2 dégâts rouges. Et c'est marqué défausser une carte pour récupérer une carte déception de votre main, de votre défausse dans votre main. Alors déjà, donc, comme j'ai fait vétéran trader, j'ai utilisé une pièce pour faire en sorte que lui rapporte plus d'argent au moment de sa mort. Et donc quand je joue ça, je défausse une bleue pour récupérer vétéran trader à nouveau dans ma main. Ok. Donc ça faisait 2 dégâts, rouges. Et auquel je vais rajouter un dégât, un glory. Voilà, et là c'est pour descendre ici d'un cran. Clac, donc ça fait 3. Et j'ai mon vétéran de trader dans les mains, que je vais pas jouer, que je vais garder en stock. Je pioche, donc là je prends 2 dégâts, je descends à 3. Clac. Ici, il va piocher 3 cartes. Donc 1, 2. Je remélange. Hop, 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 hop. Une troisième carte, c'était un potion de climbing, ce qui ne sert à rien. Il peut acheter pour 4. Tous de knife, ça vaut 5, donc c'est pas possible. Augure, ce serait bien. Augure, donc il va prendre augurie pour 3 pièces, histoire d'avoir du vert un peu dans sa main. On renouvelle ici, c'est du bleu cette fois-ci. Et on passe au tour du druide. Alors, j'ai une carte qui s'appelle Spike Growth, mais qui ne reste en jeu qu'une scène. Et si je regarde ici, la scène se termine, la première scène en fait va se terminer tout de suite à l'issue de ce tour là. Ça m'embête un peu d'utiliser cette carte tout de suite. Je préfère l'utiliser au round suivant pour qu'elle dure un peu plus longtemps. Donc voilà.
Alors ce que je vais faire, en tout cas, c'est que je vais récupérer le clerc qui est là, le prêtre là. Je réfléchis. Parce que lui, il a quand même 6 points de vie, donc il peut encaisser un petit peu le noble. Hein. Je vais peut-être le laisser un petit coup, prendre un coup là, pour que, ça soit que le druide ne prenne pas des coups supplémentaires. Et je vais essayer de finir le monstre ici. Alors, il faut un vert et 2 blancs. During this turn, all player basic card installation. Ok. Alors, j'utilise donc Oil of Blessing. Oil of Blessing, c'est consumé, hein, donc ça disparaît. Elle me donne une mana verte, c'est déjà bien. Et durant ce tour, toutes les cartes basiques que je joue sont considérées comme des cartes dévotion, Grace. Donc c'est que des cartes vertes. Donc ça me fait un vert plus 3. Donc là en gros je joue 4 verts ce tour-là. Ça c'est considéré comme du vert. Ok, 4 verts. Ça du coup c'est consumé, ça disparaît. Alors là c'est un vert déjà. Un vert. Ici là ça fait 2 verts. Et je vais encore en mettre 2 là pour être sûr de le tuer. 2 plus 2 incolore qui était nécessaire ici. Chouk. Je tue le gnoll qui rapporte donc 5 plus 2, 7 pièces d'or. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il n'a plus de créatures en face de lui, donc il ne prend pas de dégâts. Il va pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2. Ici, je vais mélanger. Hop, hop. 3. Et c'est tout pour le tour de notre druide. Donc on passe au tour du magicien, qui pour l'instant est quand même plutôt tranquille. Il a plein d'argent, il est content. Ah oui, quand même, est-ce qu'il achète quelque chose Est-ce qu'il achète quelque chose? Pour l'instant, on a vraiment que du vert ou du noir. Il n'y a plus de carte noire. Color spray, ça peut être intéressant quand même. Non-location, non-facing, you must save, skip the next attack. Ça peut être pas mal quand même. Je vais acheter un color spray pour 3. 1, 2, 3. Ça permet de gagner un tour encore, un tour où on se prend pas de dégâts, dans la mesure où la sauvegarde est réussie, enfin ratée pour le monstre quoi. Hop, Flaming Oil dans le marché. Ok, on revient ici. Alors, là il faut du noir ici pour descendre. J'en ai un, c'est déjà pas mal. Là ici maintenant, le gnoll est accessible, il faut 3 incolores, 1 vert, 1 noir. 3 incolores, 1 vert, 1 noir. Il est accessible. On peut l'attaquer. On peut même peut-être même le tuer celui-là. Color spray. 3. Ouais. Alors je vais utiliser le parchemin de Burning Hands. Donc quand il est consumé, il rajoute plus 1 à toutes les cartes non basiques d'arcane. Donc le color spray, plus 1 incolore. Donc le color spray il rapporte, il fait 3 dégâts en fait. Hein. 2 plus 1 autre incolore, 3. Ça c'est consumé. Et ce qui fait que le gnoll pack descend d'un cran ici. Hop. Il faut encore un vert et un noir. Les voilà. Hop, on se débarrasse du gnoll pack aussi. Qui va ramener 6 pièces d'or au groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ok. Voilà, il va piocher ces 3 cartes. Donc une carte. Hop, 2 et 3. Il a de l'argent pour acheter des cartes. C'est bien, mais bon. Est-ce que c'est des cartes qui nous intéressent? Est-ce que c'est des cartes qui nous intéressent? Là, j'ai 8 pièces d'or. Je vais peut-être attendre. On sait jamais si je tombe sur une boule de feu ou un truc comme ça, ou un foudre qui là, ça pourrait être vraiment intéressant. Pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes. Le Flaming Oil pourrait servir contre les créatures noires, mais pas avant le tour, pas avant son tour, donc ça ne veut pas forcément intéressant. On va économiser, on va dire. On va enlever le Big Finish pour une feinte. On peut pas. Ah non, si on peut. Ah là 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 là, que du rouge, que du rouge, que du rouge. Bon, c'est tout. Et donc, on arrive à la fin du deuxième tour, ce qui correspond en fait à la fin de la première scène du... Ah non, non, il faut quand même qu'on joue ici. Donc lui, bah, il fait 2 dégâts au noble. Bim bim, qui tombe à 4. Voilà, pour l'instant, ça va, il survit. Et on arrive à la fin du premier round, de la première scène. Donc au prochain coup, on arrivera au round 3 et c'est le début de la deuxième scène. Voilà, donc on va voir ce qui se passe de spécial. Je vous dis donc à bientôt pour la suite des aventures de nos héros. Voilà, qui essaye tant bien que mal de ramener le noble jusqu'à chez lui. On verra bien ce que ça donne. On en est à un niveau de Dragonfire de 4. Voilà. Voilà, voilà. A plus tard. Au revoir tout le monde.